Format et enregistrement. Donc je viens de créer un document qui comporte de la transparence, donc deux parties, un calque par copier qui figure là une tête, autour de cette tête énormément de transparence qui laisse apparaître le document en arrière-plan. Je souhaite conserver cette transparence pour revenir plus tard sur le document, une fois que je rallumerai l'ordinateur. Donc pour cela, il va falloir choisir un format spécifique qui mémorise la transparence au moment de l'enregistrement. Donc je vais dans le menu Fichier, je choisis la fonction Enregistrer sous, je choisis une adresse, je choisis un nom, donc je vais l'appeler ici Produit. Alors soit, lorsque je connais mon travail, je peux directement nommer le format, c'est-à-dire signaler par .xcf, ou sinon je peux choisir le format dans ce menu suivant, ici, et j'enregistre. Voilà, donc le fichier va être créé dans l'ordinateur, je pourrai le retrouver à tout moment et revenir sur ces deux calques différents. Pour le cas des images qui nécessitent une ouverture sur des applications classiques, c'est-à-dire des pages web, une page Word, les formats qui créent de la transparence ne sont pas lisibles. À ce moment-là, je vais devoir créer un autre type de format à partir du même document, en allant dans le menu Fichier, Exporter. Bon, je peux changer le nom et je vais choisir ici un fichier. Après avoir un peu étudié différents formats, je m'aperçois que le plus courant, en fait, est le format JPEG que tout le monde connaît. C'est un format compressé, relativement léger, qui permet des affichages plus rapides sur une page web ou sur un document Word. Vous avez également le format Photoshop qui est assez pratique parce que créé sur GIMP, on peut le récupérer ensuite sur le logiciel de retouche d'image Photoshop. Et différents autres formats comme le PNG relativement léger et de très bonne qualité, ou le format GIF qui permet aussi de créer des animations sur des images truquées. Voilà, je vais ici choisir le JPEG, j'exporte. Bon, il existe déjà apparemment dans mon ordinateur, je vais le remplacer. Et ici on me demande de choisir la qualité d'image, c'est-à-dire soit je considère que je veux une image de très très bonne qualité et donc assez lourde, je choisis la qualité maximum, soit je préfère faire une page web sur un site internet ou un document Word, et à ce moment-là je peux réduire la qualité et ensuite j'exporte. Voilà, donc l'image va être créée dans le format que je souhaite. Voilà, l'ensemble est fini.